Vous êtes monteur vidéo, vous avez marre d'utiliser CapCut avec ses animations toutes faites, vous voulez créer des animations plus personnalisées, eh bien j'ai la solution pour vous, Lightmotion. Ce sera un tutoriel basique pour les animations de texte sur Lightmotion. Donc reste concentré, abonne-toi et like la vidéo parce que ça sera un banger déjà. Et pour tous ceux qui vont me dire « Ah bah oui mais Lightmotion c'est payant, j'ai pas eu Lightmotion », le numéro en description, vous me contactez sur WhatsApp et je vous envoie Lightmotion, ok? C'est parti pour le tuto. Du coup, première des choses, il faut installer Lightmotion et pour ça, vous allez sur le WhatsApp, d'accord? Donc, on va ouvrir Lightmotion. Assurez-vous quand même d'avoir un téléphone qui a minimum, je pense, 4 Go de RAM, sinon vous aurez quelques problèmes de latence. Donc, plus pour nouveau projet, on choisit le format, bien évidemment. Là, je vais prendre 9/16. Je vais pas prendre 1080p parce que j'ai un petit problème avec l'app là, c'est que on peut pas exporter en 1080p, on peut exporter qu'en 720p, donc autant prendre la résolution 720p dès le début. Bref, c'est parti, créer le projet. Donc là, ça s'affiche comme ça au début, et la première des choses que vous allez vouloir faire, c'est mettre un fond, parce que là, on est sur l'arrière-plan, background qui est transparent. On a appuyé sur plus, et on va rajouter ce carré que vous voyez là. Dans Shape, il y a un carré. Là, vous voyez Rounded Rectangle. Il dure 2 secondes, c'est bien. Tout ce qu'il va nous falloir. Vous voyez tout en haut à droite, il y a 3 petits points entourés par un cercle. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur l'option Strength to Composition Area. C'est pour agrandir le carré. Donc maintenant, il est beaucoup plus grand. Mais vous aurez pu tout simplement faire aussi, clique sur le truc et tout en bas à gauche, il y a un truc qui s'appelle Move and Transform. Vous cliquez dessus et là vous pouvez grossir, comme ça prend tout le background. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut rajouter, on va le rendre un peu plus beau. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans Color File et choisir dégradé, et là on va mettre un petit dégradé comme ça. Et là, on remarque tout de suite qu'il y a un petit espace là qui n'a pas été comblé. Donc c'est simple, on va revenir, on repart dans Shape. Et là, on va grossir un tout petit peu. Et là, c'est bon. Du coup, maintenant, après avoir fait ça, vous allez cliquer encore une fois sur plus, texte. Et vous allez taper votre texte. Moi, je vais mettre bonjour. On va choisir la police d'écriture, Montserrat Extra Block. La couleur, on va le mettre en blanc. Et c'est tout. Donc là, vous pouvez bouger en attrapant. Vous pouvez réduire comme ça. Ok. Du coup, la bonne technique pour mettre au milieu, c'est Move and Transform. Et là, vous voyez, là, il est au milieu. Et comment j'ai fait pour avoir le petit point tout au milieu? Eh bien, c'est simple. Tout à l'heure, quand on était sur texte, vous pouvez venir ici sur Edit Text. Eh bien, j'ai placé comment on appelle ça déjà? Le truc que vous voyez là, le curseur du clavier, juste au niveau du milieu du mot bonjour. Et j'ai validé. Et là, ça place automatiquement le petit point au milieu. Et il s'efface dès que vous n'êtes plus sur la sélection. Donc après avoir écrit ça, maintenant il faut l'animer ce texte. Allez, pas à pas. Il y a une option tout en bas à droite qui s'appelle Effect. Vous cliquez dessus, ajouter un effet, Add an Effect. Et ici, si vous ne l'avez pas comme moi ici dans mes trucs, dans mon historique, vous allez dans Texte et vous sélectionnez Text and Transform. Et là, vous sélectionnez le standard. Maintenant qu'on a ça, on peut cliquer sur les 3 petites barres ici. Ça va nous dérouler un panneau, tout simplement. Et dans le panneau, la première option, c'est Range. On va cliquer dessus et il y a plusieurs choses qui s'affichent. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il y a Start. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout au début de la timeline, on va ajouter un point clé. Je sais plus comment on appelle ça, keyframe, une clé de frame, bref. On avance un tout petit peu, là où on veut que l'effet puisse s'arrêter, là où on voudra que l'effet puisse s'arrêter, on va dire à 1 seconde. Et là, on reclique ou tout simplement vous avancez comme ça le start à 100%. Comme ça, c'est bon. Et après, maintenant, vous pouvez utiliser le end aussi ou le phase, mais moi j'utilise pour le start
choisissez ce que vous voulez. Mais non, transform, là, ça commence à devenir intéressant. On va commencer à animer, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est lui dire que de là à là, l'animation va devoir se dérouler de là à là. Alors, on n'a rien, il n'y a rien qui bouge. Donc, ça, c'est un peu les options basiques et les plus importantes. Alpha, c'est juste, comment on appelle ça, l'opacité. Qui on le met à moins 100, moins 1000, vous allez voir que il y a un effet d'opacité là. Et pourquoi ça s'enchaîne comme ça par lettres? C'est tout simplement parce que plus haut, ici, component, c'est letter qui est sélectionné. Vous pouvez aussi sélectionner word, et là c'est tout le mot qui va en fait, ou tout simplement line que j'utilise souvent, et voilà. Donc vous choisissez l'option qui vous plaît le plus. Et après vous allez pouvoir commencer à vous amuser avec scale, ça c'est la taille, on va l'agrandir. Donc au début il sera tout grand et pam, voilà. Il y a déjà une petite animation sympa. On revient ici, 3 petits points, transforme. Il y a aussi ça là. Ça permet, si vous l'agrandissez, votre texte il va venir du haut. Plutôt il va venir de la droite, et si vous baissez il va venir de la gauche. Là il vient de gauche maintenant, oui. Et le Y, là ça permet soit de le faire venir du haut, soit de le faire venir du bas. Donc je pense qu'on va d'abord désactiver pour que vous puissiez mieux le voir. On va désactiver le X et on va activer l'Y. Vous voyez, si j'augmente, il va commencer tout en bas et il va monter. Oui. Et là avec notre effet de zoom, ça rend très bien, je trouve. Donc là vous avez à peu près toutes les bases en vrai pour faire un texte. Il y a d'autres trucs comme le Visual Attribute qui permet, vous pouvez faire un petit effet de lumière dessus en activant le Override File Color et en sélectionnant la couleur que vous voulez qui s'affiche pendant un court instant. Moi je vais sélectionner rouge. Vous allez voir que là, vous voyez, le texte il est rouge, puis après il devient blanc. Et après, il y a encore Interpolation and Erasing. Vous pouvez l'utiliser, il est bien, mais je vous conseille de mettre le Erasing in environ à 50, 30, pas trop. Et la fin, pareil. Je conseille de faire ça. Et il y a l'Overlap qui est assez important. Mais ça, c'est surtout quand vous avez plusieurs mots, en fait. Ça permet de les animer, tous vos mots qui sont séparés assez fluidement. Et là, je vous conseille souvent de le mettre vers 35, 36. Après, vous pouvez choisir Smooth, Square, Triangle, selon vos besoins, quoi. Donc du coup, c'est la fin de ce tuto. Je pense que maintenant, vous savez comment faire un texte sur Lightmotion. Et maintenant, un autre truc que vous pouvez faire, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait tout ceci, notre animation, elle ressemble à ça. Maintenant, imaginons que on a plein de textes et on n'a pas envie de faire ça pour tous les textes. Eh bien, tout simplement, regardez. On va d'abord agrandir ceci. Disons qu'on rajoute un texte. Voilà. Mansera. Couleur, on va mettre violet. Ok. C'est bon. On va le mettre là. C'est ok, vous sélectionnez la petite flèche. Et là, disons qu'on veut mettre le même effet, et qu'on n'a pas envie d'aller refaire la même chose, eh bien, il suffira de venir à Effet, les 3 petits points en bas à gauche, cliquez dessus et Copy Effect. Et là maintenant, vous revenez sur votre timeline, vous cliquez sur Hola, Effet, cliquez sur les 3 petits points et vous copier-coller, vous collez l'effet en fait, tout simplement. Et là, Hola, il aura le même effet. Vous voyez, le rouge, on le voit pas très bien parce que il est violet. Mais c'est le même effet, c'est le même truc, si vous voulez aller assez vite dans vos montages. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Maintenant, vous savez comment réaliser des animations. Il y a plein de choses. Essayez de vous débrouiller, d'essayer des trucs. Vous n'allez jamais rien casser. Et donc, amusez-vous bien. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine pour un nouveau tuto.